Bonjour tout le monde, c'est X-Marie Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. C'est comment faire un edit facile, moyen et difficile. Donc, on va commencer par le facile, ça me semble logique. Et voici l'OC dont on va se servir aujourd'hui. Donc, pour commencer, quand vous prenez un screenshot de votre OC, faites bien attention que les yeux n'aient pas de pupille et sans les reflets. Voilà. Aussi, pour les edits faciles, on va pas faire de line art. J'imagine que vous savez c'est quoi le line art, ça veut dire tracer le personnage. Parce que c'est un edit facile, alors voilà, vous avez compris. Donc, on va commencer par les cheveux. Parce que voilà, j'imagine que vous avez compris. Donc, mais pour commencer, on va enlever le fond blanc parce que ça va pas nous servir. Donc, on utilise le pot de peinture pour sélectionner le blanc et vous prenez le crayon. Vous prenez les crayons, ça là, et vous sélectionnez les petites parties pour éviter que. Aussi, on va sélectionner l'ombre parce que l'ombre, on s'en fout. Voilà. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de trou dans votre sélection. Comme ceci. Et après, on va effacer le fond blanc. Hop. Donc, normalement, votre fond blanc est effacé. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier avec les boutons ici. Donc, oui, ça a bien marché. Et on peut maintenant commencer. Donc, j'avais dit que j'allais faire les cheveux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous faites un nouveau calque et vous faites détourage. Ensuite, vous prenez la couleur de vos cheveux, ici la plus pâle. Aussi, j'ai oublié un détail. Vous mettez le calque en mode multiplié. Ensuite, vous prenez l'aréographe normal et vous reliez les cheveux comme ceci. Aussi, juste pour votre information, c'est pas grave si vous dépassez comme ça. Là. Si vous dépassez comme ça, là, c'est pas grave. Parce que après, quand on aura terminé, on va effacer tout simplement. Donc, on fait les ombres des cheveux. Ah, oups. Comme ça. On n'oublie pas de relier. On les relie comme ceci. Hop. Voilà. Aussi, on n'oublie pas de faire les ombres correctement. Ici. Ici. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça de dépasser de partout, mais je vous l'ai dit, c'est pas grave parce qu'à la fin, on va effacer. Hop, voilà. On termine de faire les ombres. Et comme ça, on a notre première couche de couleur. Voilà. Ah aussi, j'ai oublié un détail. On va assombrir le dessus et assombrir ici. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va effacer ce qui est de... Voyons. Ah, désolé. Ça m'arrive de bégayer des fois. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est qu'on va venir effacer ce qui a dépassé. Hop. Faites bien attention, parce qu'il faut pas quand même effacer qu'est-ce que vous venez de faire. On prend son temps. Et voilà le travail. Ah, il faut pas oublier le chapeau aussi. Hop. Hop.
puis je suis désolée si je vais un petit peu trop vite. Vous pouvez faire pause sur la vidéo ou juste suivre correctement parce que je peux pas vraiment faire grand chose. Donc, on a notre première couche de couleur foncée, comme ça, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter une deuxième couche de couleur. Ah, j'ai oublié d'effacer ici. Hop. Voilà. C'est bon. Tout va bien. Ok, on peut continuer maintenant. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va faire une deuxième couche de couleur. Donc, vous refaites un nouveau calque, vous activez le détourage, vous le remettez en mode multiplier et vous allez faire la deuxième couche. Oh, j'ai encore oublié d'effacer, merde. Oh là là. C'est tannant. Voilà. Bon, pour vous éviter la deuxième couche, on va faire une pause. Voilà. À plus tard. Rebonjour. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai terminé la deuxième couche de couleur. Et maintenant, on va passer à l'éclairage. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous faites un nouveau calque. Encore une fois, vous faites détourage. Et cette fois-ci, vous le mettez sur le mode ajouter. Vous prenez la couleur de vos cheveux, encore une fois. Vous gardez l'aréographe normal. Et vous faites l'éclairage ici, là où il y a tout simplement pas d'ombre. Aussi simple que cela. Donc, on va faire ça proprement. On va mettre ça comme ceci. Et on va effacer ce qui dépasse aussi. Parce que même si c'est de l'éclairage, il faut quand même faire attention. Aussi, si ce n'est pas propre comme vous le voyez ici, vous pouvez utiliser le flou pour remettre ça comme il faut. Voilà. Donc, on continue d'effacer. Et on va même effacer ici. Aussi pour le sourcil, les sourcils, on va effacer aussi. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Si vous le voulez, vous pouvez faire une deuxième couche de couleur comme je vais le faire parce que je trouve que ce n'est pas assez éclatant. Voilà. Donc, on va prendre une couleur pâle et on fait une deuxième couche d'éclairage. Et voilà, ça me semble bien. Donc on va effacer aussi. Hop. Ah, et si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, hein, parce que je suis pas tout seul chez moi. Hein. Et voilà, nous avons terminé les cheveux. Ça n'a pas été long. Donc, voilà. J'ai terminé les cheveux, donc après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va fusionner toutes les calques. Ah là là. Et on va passer aux yeux.
Donc pour faire les yeux, c'est assez simple. On va encore une fois mettre des tourages, comme ceci. Bon, franchement pour les yeux, je ne sais pas vraiment comment on va faire, mais je vais arranger. Donc, on va prendre la couleur des yeux, on va garder l'aréographe normale. On va mettre ça en multiplié. On va commencer par une petite couleur en haut. Voilà. On va prendre une couleur plus foncée. On va prendre le feutre dur et on va dessiner une... Hop. C'est vrai que j'ai fait un tutoriel pour les yeux il y a assez longtemps de cela, mais j'ai pas trop envie de faire la même chose. J'ai envie de changer un peu. Hop. Mais on va quand même essayer de faire ça simple, parce que ben, c'est un edit facile, je vous le rappelle. Donc, l'édit moyen et l'édit difficile, ça va être pour plus tard. Voilà. Donc, on va continuer sur cette voie. Ok, pour un début, ça m'a l'air bien. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va faire la pupille un peu plus foncée. Comme ceci. Pour que ça paraisse un peu mieux. Aussi, on va refaire un peu le tour de l'œil. Voilà. Et on... Ah. Ok, c'est beau. Ça m'a l'air bien. Ensuite, on va faire un nouveau calque, ajouter. On va prendre la couleur, une couleur pâle, aréographe normal. On va effacer ce qui dépasse, comme toujours. Hop. Ça a l'air bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ça. Donc, ensuite, on va faire des reflets parce que des yeux sans reflet, c'est un peu bizarre. Donc, on prend le feutre dur. Voilà. Hop. On va rajouter quelques petits détails avec le feutre, avec la plume dure. On va activer le fondu et on va rajouter des petits détails. Voilà. J'aime bien, voilà. Donc,
nous avons terminé les yeux. On n'a pas besoin de refaire le blanc d'œil vu que, bon, on va pas se mentir qu'il est déjà fait. Et on va de nouveau fusionner tous nos calques. Et voilà, nous sommes rendus à faire la peau. Donc pour la peau, c'est assez simple. On va refaire le même processus. On va prendre une couleur. J'ai déjà une couleur, donc je vous conseille de prendre un rose comme ceci, parce que ça se rapproche un peu plus de la couleur de peau. On prend le feutre dur, toujours. On prend multiplier et on va faire des ombres. Hop là. Ici aussi, on essaye de faire des ombres là où il y a de la peau, hein, c'est logique. Mais il faut pas oublier aucune parcelle de peau. Voilà. Ensuite, on efface ce qui dépasse. J'ai oublié ici. Voilà. Ensuite, quand vous avez terminé, on va réduire l'opacité du calque et le mettre à 50% à peu près. Ensuite, on fait un nouveau calque, de nouveau multiplié, et on garde la même couleur. Vous prenez l'aréographe normale et vous faites des ombres comme ceci, vous faites les joues, on rajoute un peu d'ombre comme ceci. Voilà. Et on efface après. Comme toujours. Ah, j'ai oublié d'effacer ici. Hop. Ça m'a l'air bien. Ah, oh mais oui, il faut effacer aussi dans les yeux. Stupide. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on va... Attends. Il faut que j'efface un peu ici, ça me dérange. Et oui, je suis perfectionniste et alors... Voilà, c'est mieux. Donc, quand vous avez terminé, on fait un nouveau calque, détouré, on fait multiplier. Et cette fois-ci, on va prendre une couleur qui se rapproche du mauve ou du violet, appelez-le comme vous voulez, mais une couleur qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Et on va refaire quelques petites ombres avec le feutre dur. Voilà. Comme ceci. Genre on fait surtout des ombres avec le violet ou le mauve. Appelez-le comme vous le voulez, je m'en fous. Là où il est censé avoir le plus d'ombre. Faut pas faire comme une deuxième couche. C'est vraiment là où il y a le plus d'ombre.
Hop. Ensuite, quand vous avez terminé, encore une fois, on va réduire l'opacité à peu près, je dirais entre 30 et 40%, à peu près. Moi, personnellement, je le mettrai à 30. Voilà. Ensuite, donc, ouais, on a terminé la peau. On va encore une fois fusionner et nous sommes rendus aux vêtements. Donc, vous faites un nouveau calque, des tourages et vous faites les ombres des vêtements. Bon, j'imagine que rendu à cette étape-là, vous savez un peu ça va être quoi le rituel. Donc, on rajoute les ombres, on fait ça en multiplié, comme toujours. Et bon, franchement, je suis un petit peu tannée de parler, donc on va faire une pause. On va faire une pause comme tantôt. Et je vous reviens après quand j'ai terminé. Encore une fois, bonjour. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai terminé les ombres. Bon, d'habitude, je ferais de l'éclaircissement au niveau des vêtements. J'imagine que vous avez compris. Mais vu que la majorité des vêtements sont blancs, je ne le ferai pas. Mais si vos vêtements sont d'une autre couleur, je vous conseille de faire un nouveau calque, des tourages et en mode ajouté. Et qu'est-ce que vous faites, c'est que vous rajoutez de l'éclairage avec l'aréographe comme ça. Mais ça, c'est si vous le voulez. Et aussi parce que ça dépend aussi de quelle couleur est vos vêtements. Si vos vêtements sont blancs comme moi, vous n'êtes pas obligé. Mais s'ils sont d'autres couleurs, je vous le conseille. Genre, comme par exemple, faire des petits éclaircissements. Genre au niveau ici, comme ça. Et on n'oublie pas d'effacer ce qui dépasse. Hop. Voilà. Donc, nous avons terminé notre edit facile. Donc, franchement, je vais être honnête, j'ai pas trop envie de faire le reste. Comme je vous l'avais dit, edit moyen et edit difficile. Donc, on va s'arrêter là. Et l'edit moyen et l'edit difficile, on le fera dans d'autres tutoriels qui, j'imagine, arriveront bientôt. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a aidé et que, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine. Bye mes cristaux!